favori dans la course au bouclier de Brennus. C'est l'équipe de Clermont qui rendait visite ce soir à l'une des bonnes surprises de ce début de championnat. C'est l'équipe de Bourgoin. C'est en direct sur Canal+ Sport. On va retrouver en duplex Stéphane Etcheverry. Bonsoir Stéphane. Il y avait évidemment un homme à suivre de près dans ce match. C'est Julien Bonner, l'international. Et oui, Eric, il connaît cet endroit par cœur, le stade Pierre-Ajon que vous voyez derrière moi installé dans cette loge, nouvel équipement. Effectivement, Julien Bonner, 8 ans, passé au club. On attendait beaucoup de son retour ici sur cette pelouse bergalienne, avec un petit peu d'émotion aussi dans son regard avant le match. On va tout de suite découvrir les images de ce match qui commence par l'image de cette banderole. Juju, on ne t'oublie pas, c'est sûr, les Bergaliens n'ont pas oublié celui qui a quitté Bourgoin pour Clermont pour vivre d'autres choses dans peut-être une structure un peu plus améliorée que celle de Bourgoin. En tous les cas, les Clermontois qui attaquent très fort cette rencontre avec dès la 10e minute une mauvaise réception bergalienne sur cette chandelle. Et la conclusion pour le demi-de-mêlée international Pierre Mignoni. Première occasion pour Clermont et premier essai transformé par Brock James. Clermont tranquille mène 7-0. Verne Cotter sur le haut de la tribune qui donne ses indications. Un début de match très engagé. On voit le visage ici ensanglanté de Thibaut Privat, le deuxième ligne de l'équipe de Clermont. Les Bergaliens qui tentent de réagir quand même avec un jeu déployé là sur les extérieurs avec directement ce ballon pour Anthony Forest. Et il y a un petit en avant qui va être signalé par monsieur Matteux, en avant entre Anthony Forest et Florian Denos. Occasion donc ratée. Brock James en réussite rajoute 3 points supplémentaires juste après la mi-temps. Clermont mène 10-0. Clermont a le match en main et quelques individualités qui font la différence. Regardez ce contrôle de Delassao, le Fidjien, accélération crochet intérieur extérieur. Il passe en revue 2, 3, 4 Bergaliens. Il rentre dans les 22 mètres. Delassao et l'action se poursuit avec la charge du Canadien Jamie Cudmore. Pierre Mignoni qui est encore à la manœuvre. Regardez comme les Clermontois balayent le terrain de gauche à droite, de droite à gauche. Marius Joubert, le Sud-Africain, qui est stoppé et mis en touche à quelques mètres de la ligne. Oui, Clermont va bien. Une nouvelle pénalité de Brock James, 13-0 pour les Clermontois qui tiennent ce match vraiment de très belle manière. On est à la 54e minute de jeu et les Bergaliens se lancent là dans l'attaque. On trouve les bons relais avec Johan Labrie, peut-être un en avant. On reverra ça tout à l'heure au ralenti et l'action se poursuit avec le décalage de là-haut pour Janin. C'est le premier essai pour Bourgoin inscrit à la 54e minute, mais petite incertitude alors que Pierre Martinet et Olivier Minute sont contents bien sûr. Petite incertitude ici, vous allez le voir, sur la passe de Labrie sur sur Anthony Forest, pardon. Il semble qu'il y ait un petit en avant. En tous les cas, l'essai est accordé par monsieur Matteux, transformé. Bourgoin revient à 13-7. Bourgoin est mené de 6 points. Benjamin Boyer sort, Morgan Parra rentre à l'ouverture. Regardez Elvis Vermeulen, la charge, floche le relais. Aurélien Rougerie stoppé à quelques centimètres de la ligne et la charge d'Elvis Vermeulen, on la voit sur Morgan Parra. Anthony Floche, le relais, et Aurélien Rougerie qui est stoppé à quelques mètres de la ligne. Et là, c'est une touche extrêmement importante pour les Bergaliens. Jeff Cooks a inscrit un essai. Bourgoin repasse en tête 14-13. Bourgoin un petit point d'avance et Schvelidze à 6 minutes de la fin de la rencontre qui aplatit cet essai, oui, selon Matteux. Mais là, encore une grosse incertitude. Ça a beaucoup fait parler dans les vestiaires. Y avait-il essai ou n'y avait-il pas essai? Alors là, on vous laissera juge. On peut pas trop vous dire si oui ou non Goderzi Schvelidze aplatit ce ballon sur la ligne ou avant la ligne. Le lâche-t-il ou le garde-t-il en main? Les ralentis se succèdent. Monsieur Matteux n'a pas appelé l'arbitrage vidéo. L'essai est accordé pour les Clermontois. Brock James le transforme. Clermont mène 20-14 face à Bourgoin qui a inscrit 2 essais dans ce match. 6 points d'avance et les Bergaliens qui vont tout tenter dans cette fin de rencontre. Mais vraiment tout avec Morgan Parra. On joue les tout derniers instants de cette rencontre. Le relais de Chougon. On est à 50 mètres maintenant de l'embut clermontois. Bourgoin a 6 points de retard. Un essai transformé et Bourgoin gagne le match. On est quasiment sur la sirène. Morgan Parra qui transmet ce ballon et l'en avant est Bergalien. C'est terminé. C'est Clermont qui gagne pour la 2e fois de suite à l'extérieur. Superbe performance de l'équipe de Clermont qui l'emporte donc ici à Bourgoin 20-14 avec beaucoup de satisfaction côté clermontois.
Allez, Stéphane, cet essai clermontois peut faire débat quand même. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas demandé la vidéo? On en reparlera avec un moment dans les spécialistes. Je voulais juste rajouter que Bourgoin en Coupe d'Europe jouera vendredi soir sur Canal Plus Sport contre les leaders du championnat d'Angleterre, l'équipe de Gloucester. On va repartir trouver Stéphane pour une réaction clermontoise, sans doute. Belle opération des Clermontois. Oui, super opération, et bien sûr on attendait de savoir ce qu'en pensait Julien Bonner, passé en quelque sorte entre guillemets à l'ennemi. Ces réactions recueillies après le match dans les vestiaires heureux de Clermont par Romain Magellan qui était avec nous ce soir. Ouais, non, satisfait pour les nouveaux coéquipiers et un petit peu déçu pour les anciens, quoi. C'est vrai qu'ils restaient sur un très bon début de saison et ben voilà, ça s'arrête pour eux, mais je crois qu'ils ont un très bon groupe, ils l'ont prouvé en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on avait le match bien en main en première et ils ont su revenir, faire la différence pour repasser devant au score. Et bon, on s'est pas affolé, on savait qu'on avait les moyens de gagner ici, mais on a fait des petites erreurs qui nous ont fait un peu défaut. Voilà, on a réussi à rebondir quand même sur la fin et à reprendre le score et pouvoir s'imposer. Et c'est bon pour la confiance parce que Clermont a un gros morceau à avaler la semaine prochaine. Les champions d'Europe en titre, les Wasps de Raphaël Ibanez arrivent au stade Marcel Michelin. Ce gros choc de la Coupe d'Europe sera en direct sur Canal à 14h30 samedi. Merci à toute l'équipe autour de Stéphane Etcheverry à Bourgoin. Avant les panneaux de résultats, l'essai de la semaine. Oh, c'est pas le plus beau forcément, mais en tout cas, c'est celui qui nous a manqué ce soir. Tout à l'heure, dans le résumé de Stéphane Etcheverry, un petit problème technique qui vous a privé d'un des essais de Bourgoin inscrit par Jean-François Coux. On va le voir tout de suite. Bourgoin s'est certes incliné 20-14 contre Clermont, mais les Bergaliens ont inscrit 2 essais. On a vu tout à l'heure celui inscrit par David Janer, l'ailier droit. Voici celui inscrit par Jean-François Coux, l'ailier gauche. Il n'aura pas suffi aux Bergaliens, battus sur la fin par un essai des Clermontois sur un lancer en touche pour le moins approximatif. Alors maintenant,